خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار tout le monde اهلا وسهلا نازل في اللون مرحبا بكم يا جماعة الخير dans un nouveau live d'Algérie Part, un nouveau podcast d'Algérie Part pour expliquer les dessous de l'actualité algérienne. Vous avez été très nombreuses et très nombreux à nous poser des questions, à nous envoyer vos commentaires concernant le méga scandale de complot contre la sécurité nationale qui implique en ce moment une dizaine d'officiers du renseignement militaire et du renseignement extérieur algérien, à savoir des services secrets algériens. Un complot qui a visé à déstabiliser le pays et a provoqué la chute de plusieurs décideurs militaires et civils dans le cadre de manœuvres secrètes orchestrées par un clan d'officiers corrompus, véreux, carriéristes, nourrissant l'ambition de s'imposer comme étant les futurs fabricants du président de la République à partir de 2024. حكينا لكم قبيلات dans une émission que nous avions diffusée ce matin, ce 1er septembre 2022, comment ces officiers comploteurs, comment ils ont imaginé leur complot, quels étaient les acteurs de ce complot, quel était leur but et comment ils ont voulu renverser entre guillemets le président Abdelmadjid Tebboune en 2024 pour s'imposer comme étant l'arbitre qui va désigner le nouveau président qui devrait lui succéder. نحكي لكم اليوم نعطوكم بعض d'autres détails باش الناس راهي باسكو كاين بزاف ناس راهي تبلبل في لندن ولا في ailleurs à travers le monde. Ils essaient d'intoxiquer les Algériennes et les Algériens avec des fausses informations, avec des fake news, en essayant de nourrir des polémiques sur la vie privée des gens, des insultes, de la diffamation. حنا on est au-dessus de cette mêlée. حنا عرفنا في Algérie pas تعرفوا خوكم votre serviteur il est toujours je me place toujours au-dessus de ces démonstrations de mauvaise éducation et de ces démonstrations de haine. On fait du journalisme. On n'est pas là pour cracher notre haine ou montrer l'intimité des gens. Ma personne ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'Algérie. Sa stabilité, sa sécurité, son développement. C'est tout. Moi, je compte. Donc, je parle pas de ma personne. Et celles et ceux qui parlent de ma personne, ça prouve qu'ils n'ont aucune idée de l'intérêt général. يا جماعه كيفاش بدات حكينا لكم pour compléter l'émission de ce matin كيفاش بدات l'enquête du CPO de عنتر باسكو الناس ما على بالهاش وماهيش فاهمه. Le CPO de عنتر اللي حكينا عليه الصباح le centre principal des opérations de Ben Aknoun, la célèbre case عنتر, le principal centre opérationnel de la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, la plus grande branche des services secrets algériens, la principale branche des services secrets algériens, la plus puissante, la mieux équipée, la mieux outillée, et qui est celle qui est chargée de faire du contre-espionnage et de protéger l'intérêt de la sécurité nationale en neutralisant toutes les potentielles menaces qui peuvent menacer l'ordre public dans notre pays, que ces menaces proviennent d'agents étrangers qui ont infiltré le pays, ou là de groupes terroristes, ou là de groupes armés ou là de certains cercles hostiles qui peuvent se développer dans les milieux mafieux de notre pays. شوفوا الحكايه بدات يا جماعه تاع هذا لو فاست كومبلو éclaté سبحان الله العظيم يا جماعه de manière extraordinaire. Je vais vous raconter comment ce scandale qui est impliqué maintenant Sidi Ali Ouelzmeli, nous avons le général-major Sidi Ali Ouelzmeli qui a été relâché, nous avons donné un article. Il a été relâché après avoir été interrogé à la Casa Nantar concernant son éventuelle complicité avec son frère, le colonel Omar Ouelzmeli, qui est l'ex-officier de la DCS à la retraite, et qui est l'artisan principal et le cerveau opérationnel de ce vaste complot, qui consistait à détourner des informations classées secret défense, de les manipuler, de les falsifier, de les dénaturer et de les diffuser, de les divulguer à travers des relais médiatiques, dans les relais médiatiques propagandistes, dont certains sont des youtubeurs basés à Genève, à Londres ou là à Paris, dans le but de provoquer une déstabilisation de certains dirigeants militaires et civils qui dérangeaient un petit peu les prérogatives ou les intérêts des membres de ce clan d'officiers comploteurs qui voulaient juste s'emparer du pouvoir au sein des services secrets, se placer au plus haut, sommet de la hiérarchie de la DCSA, de la DGSE, de la DGSI, de la DDSE, pour ensuite peser sur les futures élections présidentielles de 2024. Le complot bda ou ben les enquêteurs de là, parce qu'on a حكينا في Algérie Pat, on a dénoncé le colonel Tariq Amirat, on a dénoncé le colonel Omar, on a dénoncé Houssine Boulahia, on a dénoncé tout ce beau monde. À l'époque, personne ne nous a cru durant toute l'année 2021. Ça a commencé le 14 août et ce scandale de complot contre la sécurité nationale
a commencé par une simple intuition. واش صرا حكموا lieutenant-colonel طارق عميرات في سيدي يحيى في أرجي رفدوه. Lieutenant-colonel Tariq Amirat qui a été limogé au cours de l'année 2021, au début de l'année 2022, plus exactement à partir de début de l'année 2022. Tariq Amirat حاوزوه à la suite de plusieurs révélations faites par Algérie Part sur comment il avait instrumentalisé sa fonction, sa filiation familiale, parce que Oulid Zoubida Amirat, Oulid Slimane Amirat, Limet, comment il s'appelle, Limet, Mskin, Mohamed Boudiev, début des années 90. Tariq Amirat qui حاوزوه début de l'année 2021, début de l'année 2022. Il est resté dans les réseaux, il est resté comploté, il complotait encore, il manigançait tout ça. Il profitait de l'impunité, je dis bien de l'impunité qui lui a été offerte parce que personne n'osait le toucher, parce que sa mère parlait au nom de Chengriha. Chengriha Mskin, son nom était instrumentalisé comme un fonds de commerce, oui, mais il y a le défunt Slimane Ben Amirat, Zoubida Ben Amirat. Et elle parlait de قد كانت تقول تمشي وتقول باللي هي صاحبة سعيد شنقريحة اكسيتيرا دونك كاع كانوا يخافوا منه ما كانش كاين يهضر معاه ما عليناش مشات الدعوة هكذاك خلت هكذاك كي حكموه le 14 août علاش حكموه pour une histoire dont son nom a été cité. C'est une histoire qui n'a rien à voir avec le complot qui a éclaté par la suite. C'est une histoire qui concerne Saïd Bouteflika et quelques businessmen et hommes d'affaires saoudiens qui en 2017-2016 auraient remis des pots de vin à Saïd Bouteflika parce que Saïd Bouteflika les a rackettés pour obtenir quelques privilèges en Algérie. Une enquête classique sur l'héritage de Saïd Bouteflika. Djebouh, pour l'interroger là-dessus, qui حكموه, il était en train de conduire une voiture. Au moment de l'arrestation, quand l'homme la voiture a dit mais j'étais à ma femme parce qu'elle a besoin de cette voiture pour ramener les petits ou là pour des besoins familiaux. Bon. Ils l'ont auditionné au début concernant l'affaire des pots de vin entre Saïd Bouteflika et ces businessmen et ces hommes d'affaires saoudiens. Une histoire troublante et d'ailleurs qui a été totalement occultée plus tard, qui a été totalement oubliée parce que les enquêteurs du CPO de Antar, ils ont découvert autre chose. Ils ont découvert totalement autre chose. Au cours de l'audition, Tariq Amirat, le lieutenant-colonel Tariq Amirat, mais il n'a pas cessé de parler de sa voiture. Khadrazouj, s'il vous plaît la voiture, Dohal Marti, alors que sa femme a une voiture. Donc les enquêteurs Antar, pourquoi il parle que de sa voiture? Ils ont décidé de perquisitionner la voiture. Une intuition, c'est pas normal. Il parle tellement de sa voiture comme s'il a vraiment quelque chose à se faire reprocher. Ils vont perquisitionner la voiture, vont la récupérer, vont la perquisitionner. Et c'est là où ils trouvent un laptop, un ordinateur. Et dans ce laptop, quand il sera analysé, examiné, صابوا الخير والخمير comme on dit احنا بالجزائريه يعني ils ont découvert une caverne d'Ali Baba. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert يا جماعه باللي il y a des lettres anonymes qui ont été écrites par Tariq Amirat et des correspondances adressées à Tariq Amirat à certains officiers de la DCSA dont le nom خرج هو عمر هدايا والزميلي وهذو les lettres anonymes اللي كان يكتبهم هو طارق عميرات alors qu'il était numéro 2 de la cellule anti-subversion du renseignement extérieur et qu'il aspirait en 2021 au poste de chef du bureau de sécurité au niveau de l'ambassade d'Algérie à Berlin. هو اللي كان يكتب دي لتر انونيم ويسب لي جينيرو ويسب لي ديريجون ميليتير ويسب ما على باليش انايا دي مينيستر دو غوفرنمون ويشتكي وهادو لي لتر انونيم ايتي ادريسي ا كي à la DCSA à la direction centrale de la sécurité de l'armée qui est le service de renseignement interne de l'armée qui est la police militaire et qui est chargé d'enquêter sur les dirigeants civils et militaires sur les dirigeants militaires plutôt et qui remet ensuite des rapports à l'état-major au chef d'état-major de l'ANP اللي هو سعيد شنقريحه. Les enquêteurs de CPO de Antar chefs des lettres, des échanges, des révélations. Et comment un officier du renseignement يهدر
ويقول باللي ويكتب دي لتر انونيم اكسيتيرا ويحكي. صرات هنايا المصيبه، بداو قد l'affaire a complètement changé, ils ont commencé à essayer de comprendre c'est quoi cette histoire de ces lettres anonymes et ces contenus et certaines informations qui étaient rapportées dans ces lettres anonymes étaient relevées du secret de défense. C'était des informations qui étaient déjà dans des rapports de sécurité mais qui étaient classées secret de défense ou la confidentielle et qui ne devaient pas parvenir au public. Alors que ouais, qui les a fait parvenir au public. Ou ça bouffe le laptop des emails et des échanges avec certains youtubeurs à l'étranger ou كان يبعث لهم ولا par certains intermédiaires basés à l'étranger يبعث لهم des informations اللي كانوا يخرجوا من بعد dans des vidéos YouTube etc. ومن بعد هذو les vidéos YouTube كانوا يسبوا فيهم des dirigeants militaires et civils importants de l'État. C'est là où Tariq Amirat il a commencé à cracher le morceau, qui شافوا بلي صابوا le laptop تاعو dans sa voiture, il a commencé à dire انا خاطيني. Moi je suivais les instructions, j'étais sous la pression de شكون colonel Omar Khou Sidi Ali Ouzmeli, le général-major Sidi Ali Ouzmeli, le chef de la DCSA, ou Houssine Boulahia, qui était son supérieur hiérarchique, qui était le numéro 2 de la DDSE pratiquement, l'enseignement extérieur, et qui était le patron de la cellule anti-subversion. هنا زرع الحكايه وبدات لونكيت قلعت لونكيت ومن بعد كي شافوا لي échanges تاع طارق اميرات مع certain nombre d'officiers qui étaient basés en France et qui travaillaient pour la DDSE ومن بعد ils ont remonté jusqu'à Houssine Boulahia ومن بعد ils ont confirmé le rôle du colonel Omar وبدات الحكايه ils ont tissé la toile d'araignée de ce réseau d'officiers comploteurs qui instrumentalisaient leurs fonctions au sein des services secrets pour fomenter des fausses enquêtes ou là pour détourner certaines véritables enquêtes de leur vocation juste pour attenter à l'intimité ou là aux intérêts de certains dirigeants militaires et politiques qui étaient dérangés. وهنايا l'enquête كيفاش بدات les soupçons وعلى الكولونيل عمر était soupçonné يعني طارق عميرات n'a fait que confirmer ce que les enquêteurs de CPO de Hunter ont pu trouver comme information sur le colonel عمر. الحكايه كيفاش بدات ثاني العام اللي فات فماشي هذا العام هذا 2020 هذا 2022 récemment je pense que c'était au début de l'été 2022 il y a كاين على بالكم le commandant بالك ما يعرفوش بزاف les Algériens l'un des officiers l'un des généraux les plus proches de Saïd Chengueriha est un certain Haj Al-Aroussi Jamal. هذا Haj Al-Aroussi Jamal c'est un général, il dirige la deuxième région militaire d'Oran, il la dirige depuis le 19 septembre 2020. Il a été installé, c'est le général-major Haj Al-Aroussi Jamal. هذا Haj Al-Aroussi Jamal مقرب بزاف من شنقريحة وشنقريحة لابريسي بوكو ويحبوه. ومعروف هذا Haj Al-Aroussi Jamal انسان ينتقي ربي خاطئ ساخط هالشراب يعني quelqu'un de droit. Et ben le colonel Omar, le frère de général-major Sidi Ali Ouzmeli, il a voulu lui faire du chantage. À un moment donné, il entre en contact avec lui, il voulait l'inviter à une rencontre, à une entrevue, dans un endroit fait Alger. Ou au cours de cette entrevue, le général-major Haj Al-Aroussi Jamal a découvert que le colonel Omar avait ramené avec lui, au moment de l'entrevue, au début de l'entrevue, il a ramené avec lui un homme d'affaires sulfureux. Un certain nombre d'affaires qui est originaire de Biskra d'ailleurs et qui avec l'homme d'affaires colonel Omar voulait l'avantager, voulait l'introduire auprès du général-major Haj Al-Aroussi Jamal باش Al-Aroussi Jamal يمد له des marchés au niveau de la deuxième région militaire, des marchés de fourniture de produits alimentaires, de viande ou là, des marchés parce que les marchés militaires sont très importants au niveau des régions. Les casernes ont besoin de bouffe, ont besoin d'habits, ont besoin de produits détergents, de produits hygiéniques. Donc l'armée commande, elle fait des marchés, elle achète beaucoup de produits auprès de certains fournisseurs qui sont privés. هذا colonel Omar حب يجيب هذا le businessman باش يدي معاه دراهم وil a voulu convaincre le général-major Haj Al-Aroussi انه يمشي معاه. Bien sûr colonel Omar pour faire ses affaires, il parle au nom de son frère le général-major Sidi Ali Ouzmeli. كي الحاج العروسي ما حبش يمشي معاه وما عجبوش الحال وقالوا لنا جو سوي با داكور ما حبش يتلاقى معاه. Il n'a pas voulu prolonger l'entrevue ou il n'a pas voulu marcher dans la combine qui lui a été proposée par le colonel Omar. واش يدير colonel Omar? Il va manipuler les services de son frère à travers son frère Sidi Ali Ouzmeli où ils vont rédiger un rapport sécuritaire accablant contre Haj Al-Aroussi Jamal en l'accusant d'être un ivrogne, d'être un salopard, d'être un homme malhonnête, d'être un rapport
حل وكي لحق الرابور سعيد شنقريحه سعيد شنقريحه حار كان كيف حاج العروسي جو الكوني سي ان امي ا موا il n'est pas comme ça عيط له في التليفون قال له يا الحاج العروسي وليت تشرب الشراب وتخلط في الدراهم قال له tu me connais bien tu connais bien mon parcours après حاج العروسي جمال il a raconté à Saïd Chengriha la mésaventure qu'il a eu avec le colonel Omar. Et c'est à ce moment-là que Chengriha a découvert la vérité. Belli, il a été trahi. Belli Sidi Ali Ourzmeli n'était que le pantin, n'était que la poupée qui a été utilisée par son frère le colonel Omar pour manipuler la DCSA, pour faire de la désinformation et de l'intoxication, pour fomenter des fausses enquêtes, pour que les enquêtes soient falsifiées, afin de nuire uniquement à des dirigeants militaires qui étaient propres, qui les dérangeaient, parce que les dirigeants militaires ما حبوش يمشوا معاهم dans des combines mafieuses. Colonel Omar كان يمشي يخوف الغاشي كاع بخو سيدي علي والزميلي باسكو الدي سي اس في لارمي سي لو سيرفيس دو لونسينيومون انترن يكتب الدي سي اس تكتب عليك ان رابور وتحل عليك اون انكيت اما تموت اما تدخل الحبس واحده من الزوج. هنا سعيد شنقريحه فاق il a découvert باللي يافي réellement anguille sous roche. وهنايا فاق باللي من بعديك quand ils ont demandé la présidence de la République a demandé une enquête sérieuse sur le colonel Omar هنا il pouvait pas s'opposer. Il faut savoir que ça fait une année que le palais présidentiel d'Al-Mouradia demande la tête de Ourzmeli, le colonel Omar Ourzmeli, il demande une enquête sur son frère, c'est le général-major Sidi Ali Ourzmeli. Mais c'est l'état-major de l'Olympique qui avait ralenti un peu cette enquête parce qu'il pensait que c'était une guerre de clans. Voilà comment ça